Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après notre grosse série sur les années de profession. Je suis ravie de vous retrouver avec un tout nouveau sujet qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec les années de profession. On a vraiment clôturé ce chapitre et je tenais quand même à vous remercier pour tous vos commentaires sur les années de profession parce que j'ai l'impression que le sujet vous a plutôt plu, donc j'en suis ravie. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous de la génération, donc Pluton en Verseau, qui va arriver. Donc, bien évidemment, on va parler de toutes les dates ensemble. Voilà, j'avais envie un petit peu de vous partager mes réflexions, mes théories sur un petit peu la génération qui va bientôt arriver, à partir de 2024, si je me souviens bien, mais on va voir encore une fois les dates ensemble. Voilà, j'avais envie un petit peu de vous partager ce que j'en pense, ce que je prédis, entre guillemets, sur cette génération et j'espère, ma foi, que le sujet vous plaira et n'hésitez évidemment pas à me faire un petit peu vos théories et me dire ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire sur YouTube. Voilà. Alors, pour, finalement un petit peu, commencer cet épisode, vous le savez, Pluton est l'une des, planètes, générationnelles en astrologie. C'est la planète qui fait, les plus longs transits à chaque fois en Cygne. Donc en général, les transits de Pluton en Cygne, c'est entre 12 et 20 ans, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, forcément, ce qui en fait la planète, la plus longue et la plus lente, en fait, finalement, de notre, système astrologique. Et donc, quand on parle de Pluton, d'un point de vue, j'ai envie de dire individuel, autant Pluton peut nous parler, voilà, des choses un petit peu, heu, difficiles, de nos traumatismes, de notre, comment dire? De notre capacité de régénération, ce genre de choses. On parle de beaucoup de choses, en fait, finalement, quand on étudie Pluton dans notre thème astral. Mais il faut aussi savoir que Pluton est également un marqueur générationnel. On appartient à une génération plutonienne. Voilà, donc si vous êtes né comme moi, en 98, par exemple, vous faites partie de la génération Pluton en Sagittaire. Et vous allez voir, donc il y a plusieurs, évidemment, générations, hein, plutoniennes par signe. Et aujourd'hui, j'avais, voilà, comme je vous l'ai dit, un petit peu envie de parler de cette génération Pluton en Verseau qui va bientôt arriver et qui sera parmi nous sur Terre jusqu'en 2044. Enfin, en tout cas, voilà, les bébés qui vont naître de 2024 à 2044 vont avoir ce marqueur, ce marqueur générationnel en eux. Et donc, forcément, auront intrinsèquement, j'ai envie de dire, un petit peu cette marque Verseau, cette marque uranienne en eux. Et c'est Pluton qui va comme ça un petit peu, marquer toute la génération, comme une toile de fond un petit peu, en plus de leur propre, caractère et de leur propre thème astral individuel. Voilà. Et bah, écoutez, je crois qu'on a commencé, plutôt pas mal avec cette introduction. On va pouvoir continuer. J'espère ne rien oublier. Donc voilà, on va regarder un petit peu déjà, évidemment les transits. Donc évidemment, si vous écoutez la version podcast de l'épisode, vous n'aurez pas le visuel, mais ne vous inquiétez pas, je pense que vous arriverez quand même à suivre avec mes explications. Alors, comme je vous l'ai dit, Pluton va arriver en Verseau entre 2024 et 2044. Donc là, je ne vous ai pas sorti les thèmes Ingress sur YouTube, mais voilà, c'était vraiment juste pour vous donner des dates à peu près de quand va arriver Pluton en Verseau. D'ailleurs, je crois que le thème Ingress de Pluton en Verseau, je vous le sors un petit peu après, un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était vraiment déjà pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on va regarder hein, finalement, où est Pluton là-dedans. Comme vous le voyez, Pluton, c'est évidemment le symbole qui est en rouge juste là, hein, que vous connaissez, j'en suis sûre, dans votre thème astral. Donc, voilà, on peut voir que Pluton va rentrer en Verseau à peu près en début d'année 2024. Alors, il y a une petite période de rétrogradation, mais il me semble que Pluton va rester en Verseau, si je dis pas de bêtises. Et puis évidemment, Pluton va quitter le Verseau en début d'année 2044. Donc là déjà, on peut se dire que c'est un très gros transit de Pluton en Verseau, hein, c'est un transit d'une vingtaine d'années, donc ça va être une génération qui va être quand même, assez présente, hein, qui va être quand même assez grande proportionnellement, sur Terre à un moment. Donc évidemment, c'est un transit qu'on est obligé d'étudier en astrologie et voir un petit peu, ce qui nous indique. Donc il y a 2 façons d'étudier le transit, en fait, j'ai envie de dire. Il y a autant, le côté finalement, astrologie mondiale, ce que ce transit va nous réserver d'un point de vue, astrologie mondiale, ce à quoi on peut s'attendre d'un point de vue événementiel. Moi, c'est pas vraiment ce que j'ai choisi d'étudier aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment envie un petit peu de lancer des paris sur la génération qui va en découler, tout simplement. Quelle est la génération, d'enfants, de futurs adultes, qui va arriver sur terre finalement
avec ce marqueur générationnel-là de Pluton en Verseau. Donc si, encore une fois, vous avez mon âge ou que vous êtes un petit peu plus grand ou peu importe, ce sera sûrement nos enfants à nous, en fait, finalement. C'est la génération suivante. Après la génération de Pluton en Capricorne. Donc forcément, bah, ça nous intéresse, j'ai envie de dire, parce qu'il y a peut-être des chances que pour certains d'entre vous, bah, vous soyez curieux de ça. Et évidemment, comme Pluton est un gros transit en Verseau, on va aller voir aussi un petit peu du côté de Neptune et de Uranus, ce que ces planètes-là ont à nous dire finalement, parce que évidemment que tout va un petit peu se recouper et qu'on va arriver à une espèce de une thématique, on va dire particulière. Et on va voir qu'effectivement, bon, je vous spoil un peu, mais entre Neptune qui va rentrer en Bélier et Uranus qui va rentrer en Gémeaux, si je ne dis pas de bêtises, les futurs parents là, qui auront des enfants entre 2024 et 2044, et évidemment Pluton en Verseau, on va bien rigoler. Pas du tout. Non, en vrai, je pense que ça va être un petit peu Far West vibe avec les enfants qui vont arriver. Je pense que on aura un enfant sensation en avoir 10, voilà. Donc évidemment, c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis évidemment, tout ce qui gravite autour même de la génération, vous allez le voir. Voilà, et écoutez, on va commencer tout de suite par voir un petit peu ensemble déjà les précédentes générations plutoniennes. Donc je vais les relire pour la version podcast finalement qui ne voit pas le visuel, pour les auditeurs qui ne voient pas le visuel. Alors, les générations plutoniennes. Déjà, on commence avec Pluton en Lion. C'est la génération boomer. Hein. C'est la génération, vous voyez, d'après-guerre. Donc, entre 38 et 57. Après, on a la génération Pluton en Vierge de 57 à 71. On a la génération Pluton en Balance de 71 à 84. On a la génération Pluton en Scorpion, donc de 84 à 95, la génération Pluton en Sagittaire de 95 à 2009 et la génération Pluton en Capricorne de 2009 à 2024. Et enfin, la génération Pluton en Verseau de 2024 à 2044. Voilà. Alors déjà, on peut déjà faire quelques petits mots rapidement. Alors pas forcément sur tout, mais voilà, ce qui me vient un petit peu en tête par rapport aux générations plutoniennes, parce que forcément, à chaque fois, les personnes qui sont nées pendant ces périodes-là sont marquées vraiment de prime abord, et puis plus par rapport à leur thème astral, si c'est le cas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette toile de fond-là d'un signe en particulier pour une génération qui sera quand même bien marquée, qui va vraiment rythmer une génération entière. Donc bon, voilà, Pluton en Lion, comme je l'ai dit, c'est la génération boomer. D'ailleurs, si ça vous dit, il faudrait que je vous fasse limite une série sur les générations à chaque fois en Lion, Vierge, Balance, etc. Mais je pense qu'il y a pas mal de contenu sur Internet là-dessus. Mais bon, déjà, ce qu'on peut dire sur la génération Pluton en Lion, c'est un peu une génération dorée, j'ai envie de dire, au sens où un petit peu tout leur est dû. J'ai envie de dire, bon, on les aime, nos grands-parents, c'est pas le problème, mais bon, voilà, c'est pas les plus à plaindre, j'ai envie de dire. Pluton en Vierge, oui, on va faire vite, parce que clairement, sinon la vidéo va durer des heures. La génération Pluton en Vierge, en l'occurrence, c'est la génération de mes parents. Alors, la génération Pluton en Vierge, j'ai l'impression que c'est une génération qui est bien quand même, qui a bien été marquée par la notion de service et de devoir faire les choses, de devoir suivre telle étude, de devoir faire ça. Il y a une espèce de notion de soumission dans cette génération un petit peu intrinsèque. Bon, encore une fois, bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça. À chaque fois, on parle vraiment de génération et pas d'individualité. Donc, commencez pas à me dire non, moi, je suis pas comme ça en commentaire, parce que je me doute bien que vous n'êtes pas comme ça d'un titre individuel. Là, on parle vraiment de génération. Mais voilà, je trouve que chez Pluton en Vierge, il y a une vraie notion alors de service aussi dans un sens. C'est une vraie génération qui a marqué un petit peu son temps par une notion de service, etc. Mais aussi, je trouve que c'est une génération qui n'a pas su assez s'imposer sur plein de domaines, qui s'est beaucoup laissé aller. C'est ce que j'ai un petit peu remarqué euh, dans les thèmes que j'ai remarqués. Alors encore une fois, voilà, tout dépend des personnalités avant tout, mais voilà, je trouve que c'est une génération qui a quand même beaucoup mis en, en avant finalement la notion de devoir rendre service et de devoir en général. Bon, voilà, à méditer. D'ailleurs, les expressions Facebook à méditer, tout ça, c'est la génération Pluton en Vierge. Donc,
vraiment à méditer, côté bien-être et tout. D'ailleurs, c'est une génération qu'on retrouve de plus en plus dans tout ce qui est, notion de bien-être et cetera. C'est une génération qui, en ce moment, se reconvertit beaucoup, je trouve, dans tout ce qui est bien-être. C'est un petit peu le thème, j'ai l'impression, en ce moment. Bon, la génération Pluton en Balance. Alors ça, c'est pas une génération qui me parle beaucoup, c'est pas ma préférée, mais parce que je l'ai peut-être pas encore trop étudiée. La génération Pluton en Balance, bon, évidemment, dans l'équilibre, ce genre de choses. Peut-être une génération qui a su plus affirmer son côté créatif, dans un sens. Finalement, j'ai pas grand-chose à dire pour l'instant sur Pluton Balance parce que, comme je l'ai dit, c'est pas celle qui m'inspire le plus. Mais voilà, il faudrait que je vous en fasse une vidéo entière. Par contre, la génération Pluton en Scorpion, je la kiffe. Bon, vous avez quand même bien douillé, j'ai envie de dire, avec Pluton en Scorpion, parce que bon, c'est quand même un Pluton plus, plus, plus. Mais en tout cas, c'est une belle génération de régénération, mais qui a quand même dû un petit peu apprendre ce que c'était la régénération, un petit peu de par eux-mêmes. Donc, sûrement une génération marquée par des traumatismes, ce genre de choses. Bon, toutes les générations ont leurs traumatismes, j'ai envie de dire. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que là, Pluton est quand même assez fort pour peu qu'il soit bien activé dans un thème. C'est vrai que ça peut donner des choses un petit peu difficiles. Mais voilà, il y a une notion de secret. C'est quand même une génération qui est pleine de ressources, hein, faut pas le nier. Qui a un mental quand même d'acier, hein. Je pense que la génération Pluton en Scorpion et Pluton en Capricorne, c'est vraiment les générations qui vont le plus, ou qui ont déjà qui ont le plus de ressources dans un sens, hein, j'ai envie de dire, hein, qui sont vraiment ces deux générations marquées par Pluton, oui c'est ça, et Saturne. Donc c'est deux générations assez fortes dans un sens. Voilà. Bon, encore une fois, on n'est pas là pour faire toute une théorie sur les générations plutoniennes, mais voilà, un petit mot sur chaque, ça fait quand même pas de mal. Pluton en Sagittaire, ma génération, évidemment la meilleure. Je rigole. Alors ça, c'est une génération, j'ai envie de dire, et j'ai vu des gens dire que c'était un petit peu la reprise du flambeau de la génération Pluton en Lion, au sens où on est une génération assez égocentrique, etc. Et je suis plutôt d'accord, bizarrement. Je suis quand même assez d'accord là-dessus. Enfin, alors, j'aime pas trop dire égocentrique, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'on a vraiment ce côté très nous, on sait mieux, nous, on a la philosophie, on a la spiritualité, on a tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu ce côté-là, je dois dire. On retrouve beaucoup finalement de gens qui ont plutôt en Sagittaire dans les domaines ésotériques aujourd'hui. Voilà, vous en avez une devant vous. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu ce côté très grandiloquent comme ça. Bon, encore une fois, on a peut-être tous vécu ça à un moment donné, mais c'est vrai que les Plutons en Sagittaire ont un petit peu ce côté très voilà, grandiloquent, très nous, on sait, très mature aussi dans un sens, on ne peut pas retirer ça, mais voilà, c'est une des caractéristiques, on va dire, de cette génération plutonienne en Sagittaire. Donc. Mais évidemment, c'est une génération qui est quand même très tournée vers l'extérieur, vers l'ouverture d'esprit, etc. Et donc ça, on peut difficilement leur enlever. Pluton Capricorne. Alors ça, c'est les enfants qui sont nés entre 2009 et 2024. Moi, je sens que je vais kiffer cette génération parce que c'est quand même une génération qui arrive avec un certain bagage. Alors, si on croit à la réincarnation, bah oui, avec un certain bagage karmique quand même. J'aime toujours un petit peu, ouais, j'aime à dire que cette génération, c'est un peu une génération de vieilles âmes parce que voilà, hein, Pluton, Saturne, encore une fois. Donc, je pense que c'est une génération qui va nous mettre beaucoup devant nos erreurs, qui vont nous dire mais pourquoi vous n'avez pas fait ça, enfin, des trucs un petit peu innés comme ça, voilà, je pense qu'ils vont nous mettre un petit peu le nez dans ce qu'on n'a pas voulu voir, dans ce qu'on a évité, dans ce genre de choses. Donc, je pense que c'est une génération ouais. Alors, j'allais dire c'est une génération qui va, mais c'est une génération qui est déjà très mature pour son âge, encore une fois, et à laquelle on risque de se confronter, à mon avis, plus d'une fois. La génération Pluton en Verseau 2024, donc tous les bébés qui vont naître à ce moment-là auront cette marque plutonienne donc en Verseau et qui vont donc avoir un impact sur le monde bien plus tard, hein, bien après 2044 euh, et voilà, en grandissant tout simplement. Alors, la génération Pluton en Verseau, bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait planifier, qu'est-ce qu'on pourrait se dire vis-à-vis de cette génération-là, à quoi pourrait-on s'attendre? Ce qui est un petit peu finalement
un peu particulier de se poser cette question-là, sachant qu'on parle d'Uranus, hein, quand même, la planète de l'inattendu, de l'insolite, des surprises. Donc, c'est un petit peu comme si on faisait des paris sur des choses qui sont un petit peu vouées à être électriques, hein, donc qu'on ne peut par définition pas prédire. Voilà, donc autant vous dire que cette vidéo, ça se trouve, elle va servir à rien. Mais voilà, c'est pas grave, on va tenter le jeu quand même. Avant ça, avant de vraiment plonger dans le sujet, j'ai quand même bien envie de vous parler des générations un petit peu précédentes au niveau de ces générations-là en tant que parents et les enfants, etc. Ce rapport-là je vais dire de force, mais pas forcément de force, hein, c'est juste cette génération. Et en fait, c'est même ce qui m'a donné un petit peu l'inspiration pour cette vidéo. J'ai voulu un petit peu faire un espèce de parallèle entre la génération Pluton en Balance Scorpion, qui est une génération qui en ce moment a des enfants. Enfin voilà, c'est un petit peu cette génération-là qui a principalement des enfants et qui en ont eu depuis 2009. Hein. C'est la génération Pluton en Balance Scorpion qui a eu la génération Pluton en Capricorne. Alors encore une fois, me dites pas en commentaire, non, moi, ma fille, elle est née en je sais pas quelle année, elle n'est pas du tout Pluton en Capricorne. Vous avez compris que c'était général, hein, on est d'accord. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est la génération Pluton en Balance Scorpion qui a eu les enfants Pluton en Capricorne et que du coup, à peu de choses près, à quelques années près, c'est la génération Pluton en Sagittaire qui risque d'avoir les enfants Pluton en Verseau. Voilà. Mais évidemment, on va commencer un petit peu à étudier ces générations-là, Pluton, Balance, Scorpion, et voir un petit peu quelle était la problématique, j'ai envie de dire, un petit peu générale que moi j'ai pu observer. Attention, ce ne sont que mes observations, et évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, évidemment. Mais j'ai voulu un petit peu mettre en lien cette génération-là, Balance, Scorpion, avec la génération Pluton en Capricorne, donc la génération des enfants, et voir un petit peu quelle était la problématique principale, encore une fois, que j'ai observée à titre personnel, et qui n'engage évidemment en rien, d'accord? C'est juste qu'elle va nous donner un fil conducteur pour le reste. La problématique que j'ai pu observer liée à cette génération-là, ces deux générations, donc Pluton en Balance et Pluton en Scorpion, donc toutes les personnes qui ont Pluton en Balance et en Scorpion, vous avez compris. La problématique que j'ai pu un petit peu observer le plus, c'était une problématique liée à la fertilité. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Pour l'instant, je ne vous spoile pas, mais on va déjà un petit peu comprendre quelle était, encore une fois, la problématique liée à cette génération-là et ce qu'on entend le plus aujourd'hui. Alors, je suis tombée, enfin, bon, ça, je pense que vous le saviez tous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un très gros problème, enfin, très gros, qu'on a de plus en plus de problèmes liés à l'infertilité, à la fertilité en France et ailleurs, mais là, c'est principalement en France, comme vous pouvez le voir. Et c'est une problématique qui touche quand même beaucoup cette génération-là. Balance, Scorpion. Encore une fois, ça peut toucher les générations suivantes, mais vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir avec cette idée-là. Dans un sens, est-ce que ça nous paraîtrait pas justement un petit peu logique que la génération Pluton, Balance, Scorpion euh, doivent justement travailler un petit peu sur cette notion de fertilité, etc. Moi, ça ne me choque pas plus que ça si on part du principe qu'effectivement, la balance, c'est quand même le signe de la féminité, de la sensualité, etc. par excellence, et également de l'appareil génital féminin. Et le scorpion, c'est tout ce qui a trait à la sexualité. Donc, c'est vrai que dans un sens, c'est pas si étonnant que ça. Alors, encore une fois, attention, on n'est pas là pour faire du prédictif. Si vous avez ces placements-là et que tout se passe bien pour vous, tant mieux. Voilà, parfait. Encore une fois, vous allez voir où je veux en venir avec cette idée. Vous allez voir, la fin se termine bien, hein, je précise. Et donc, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis allée rechercher justement un rapport du ministère de la Santé sur effectivement ces problématiques-là de la fertilité qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui, dont on nous parle, ou peut-être dont on ne nous parle pas assez finalement, parce que c'est vrai que c'est quand même un tabou, j'ai l'impression. Mais le fait est qu'on a un problème de fertilité aujourd'hui en France, et surtout d'un point de vue médical. Hein. Ce n'est pas des histoires de volonté ou ce genre de choses, enfin, sauf pour la première partie dont on va parler, mais c'est quand même une problématique assez médicale, hein, en particulier.
Il y a 3 raisons, en fait, finalement, que j'ai pu, observer, enfin, dont l'article nous parle, dont le rapport nous parle par rapport à ces problèmes-là liés à la fertilité. C'est évidemment en premier, bah, voilà, des facteurs, sociétaux, hein. C'est la volonté d'avoir des enfants plus tard, hein, pour les femmes en général. Donc il y a cette question quand même de la volonté. Mais il y a évidemment des problèmes liés à des facteurs environnementaux et également donc des causes médicales. Donc bon, j'ai envie de dire que c'est un petit peu plus ce qui nous intéresse dans un sens. Mais c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre beaucoup chez les balances en scorpion, chez les plutons en balance et en scorpion, pardon. Et encore une fois, si c'est un sujet qui vous stresse particulièrement, ce genre de choses, attention, vous pouvez tout à fait quitter la vidéo. Mais c'est vrai que déjà, on peut se poser cette question-là de pourquoi ou comment. Et bah, finalement, voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour ce qui concerne la balance et les scorpions, c'est tout ce qui concerne un petit peu les problématiques liées à tout ce qui est génital, sexuel, etc. Et dans un sens, c'est pas si bête que ça, et vous allez voir où on va arriver finalement avec mon explication. C'est que comme je vous ai dit, la génération Pluton Balance Scorpion, c'est bien souvent les parents d'enfants qui vont avoir ou qui ont déjà Pluton en Capricorne. Et là, vous allez comprendre où je veux en venir. C'est que finalement, c'est une génération d'enfants qui est marquée par Saturne. Et puis surtout, là, les enfants qui sont nés en 2020, bon, vous le savez, mais même avant, même depuis 2009. Et donc, forcément, c'est une génération d'enfants qui est marquée par cette notion de temps, par cette notion d'attente, par cette notion de résilience, encore une fois, même d'obstacle, finalement. Donc, c'est une génération d'enfants qui porte cette notion, j'ai envie de dire, de patience en eux. C'est un petit peu une génération d'enfants, comme je vous l'ai dit, qui incarne la maturité, qui incarne d'un point de vue un petit peu spirituel, bah, cette notion de, voilà, de devoir attendre, de ne pas être impatient, ce genre de choses, de maturité. Et donc, dans un sens, si je peux me permettre d'avancer cette hypothèse, ça pourrait être dans un sens aussi des enfants qui sont là pour apprendre à leurs parents cette notion de maturité, cette notion d'attente, cette notion de patience. Et donc, si effectivement on part du principe que la problématique générale de la génération Pluton en balance scorpion, bah voilà, que la problématique générale, c'est une problématique liée à la fertilité, effectivement, ça peut être assez logique. Alors, j'aime pas trop dire ce genre de mots parce que, bon, encore une fois, c'est pas une règle mathématique, vous le savez. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez cohérent, on va dire, dans un sens, en partant du principe, en ayant la perspective que les enfants, ce soient des enfants avec Pluton en Capricorne, qui viennent finalement un petit peu transmettre cette idée bah, de patience, de résilience, qu'ils ont intrinsèquement en eux, hein. C'est des âmes qui ont déjà cette notion de maturité. Et puis, je fais un coucou aux copines d'Astro Bistro qui ont justement un petit peu parlé de ça la dernière fois dans leur live sur les enfants en astrologie. Euh, je suis tout à fait d'accord avec elles sur le point que bah, c'est aussi les enfants qui viennent apprendre des choses à leurs parents. Donc là, on est totalement dans cette perspective-là si on parle de ce principe. Donc encore une fois, il n'y a rien de définitif là-dedans, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Enfin, bon, voilà, attention, moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est un sujet que je regarde de loin. Mais finalement, si on met un petit peu tout en perspective, est-ce que ça ne serait pas un petit peu logique dans un sens, finalement? Alors, avec le passage du coup de Pluton en Verseau, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'un point de vue bah, justement un petit peu euh, bah, sur cette question-là, en l'occurrence de la fertilité? Une des grosses hypothèses que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le passage de Pluton en Verseau, c'est que c'est, à mon avis, un transit qui va nous apporter beaucoup de grosses transformations, beaucoup de grosses avancées dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Alors attention, Pluton n'est pas le vecteur, j'ai envie de dire, ne nous parle pas de la procréation, mais là on parle juste d'une génération, d'un transit très long d'une vingtaine d'années, qui est quand même très 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 marqué par les avancées technologiques. Et donc on pourrait s'attendre effectivement à des grosses avancées technologiques également dans le domaine finalement de la fertilité, de la procréation, etc. Donc il y a également des chances que on ait de plus en plus de naissances dans un sens déjà quand Pluton en Verseau va arriver, mais que, à mon avis, ce sera surtout
des naissances qui vont être très médicalement avancées. Donc, si effectivement, pendant un temps, de 2009 à 2024, on avait des procédures de, je sais pas, PMA, ce genre de choses, très longues, ce genre de choses. Encore une fois, je suis pas experte là-dedans, donc je vais pas m'avancer plus. Il y a peut-être des chances qu'avec l'avancée, enfin le passage de Pluton en Verseau, on ait une grosse avancée d'un point de vue médical, qu'il y ait des grosses découvertes technologiques qui vont être finalement, qui vont voir le jour, hein, tout simplement. Et donc, on aura peut-être des procédures moins longues, avec moins d'échecs. Parce que, bon, même si le Verseau est un signe saturnien, c'est également un signe uranien de vitesse dans un sens, de surprise, ce genre de choses. Donc, on pourrait particulièrement aussi se retrouver avec des cas, vous savez, de grossesse, avec beaucoup de grossesse, vous savez, avec beaucoup d'enfants, genre des grossesses avec X enfants. Vous savez, il y a une maman comme ça qui a eu, je sais plus, 7 enfants en une grossesse ou ce genre de choses. On pourrait beaucoup avoir ce genre de choses, hein, des grossesses surprises, des grossesses vraiment plus surprises, pas du tout prévues, ce genre de choses. Donc ça pourrait être également à prévoir, hein, dans un sens. Mais moi, j'ai quand même envie de croire finalement que Pluton en Verseau va nous apporter des solutions, des avancées dans tout ce qui concerne voilà, les nouvelles technologies et donc forcément la médecine, tout ça. Et dans une dynamique de, de naissance, de procréation, tout ça, peut-être moins d'attente, moins d'échecs dus à une sélection génétique plus poussée, hein, ça c'est tout à fait possible. Tout ce qui va être génétique, à mon avis, va être quand même assez marqué, hein, parce que Pluton, c'est quand même cette notion-là, hein, dans un sens. Donc, ça pourrait être des avancées technologiques liées à des gènes modifiés, à une sélection génétique très poussée ou ce genre de choses. Donc, encore une fois, là, c'est une première hypothèse qu'on pourrait émettre ensemble. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses et à voir comment ça vous parle. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé de la génération Pluton en Balance, Scorpion et de leurs problématiques un petit peu, j'ai envie de dire, bah, générationnelles, hein, qu'on remarque, j'ai envie de dire beaucoup, on va passer maintenant à la génération Pluton en Sagittaire. Et là, on va faire un petit peu plus des prédictions, j'ai envie de dire. On va se pencher un petit peu plus sur le futur. Et puis, on va partir du principe également que c'est majoritairement la génération qui va avoir des enfants avec cette marque donc de Pluton en Verseau. Alors, à quoi les parents avec un Pluton en Sagittaire pourront s'attendre? Moi, je vous soumets l'idée que la problématique sera principalement liée à la législation. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, c'est vraiment finalement qu'une hypothèse, encore une fois. Là, on se projette, hein, bien sûr. Mais j'ai un petit peu mis ça, bien sûr, sous la lumière de ce qui se passe aujourd'hui à l'heure où j'enregistre. On est à un jour près du passage de Mercure en Cancer, donc évidemment que je ne pouvais que parler d'enfants avec ce passage-là de Mercure en Cancer début juillet. Mais voilà, pour tout ce qui se passe en ce moment d'un point de vue politique, c'était quand même assez intéressant d'avancer ce genre d'hypothèse finalement. Donc, ma génération, la génération plutôt en Sagittaire, il y a peut-être des chances qu'on puisse effectivement s'attendre à finalement une problématique liée à la loi, hein, finalement, parce que vous le savez, le Sagittaire, c'est quand même un signe qui nous parle de la morale, de la loi, etc. Voilà, au sens moral du terme, au sens législatif du terme. Donc, pourquoi pas justement avancer ce genre d'argument. Et encore une fois, vous verrez que c'est un petit peu intéressant qu'on ait une génération Pluton en Verseau suite à ce que je vais vous expliquer juste après. Donc, quand je parle de problématiques liées à la loi, de quoi je parle? Avec finalement la génération Pluton en Sagittaire, à mon avis, c'est une génération qui risque de vivre, qui risque de prendre un petit peu de plein fouet certaines régulations, certaines lois. Donc, ça peut être des régulations liées au nombre d'enfants, par exemple, hein, qu'on a pu voir par exemple en Chine, ce genre de choses. Donc, ça peut être soit une régulation au sens où il n'y aura pas de régulation, mais à mon avis, ça va plutôt être dans l'autre sens. À mon avis, il y a un moment où la génération Pluton en Sagittaire va subir un petit peu, dans un sens, une espèce de régulation de loi ou ce genre de choses, pardon, liées au nombre d'enfants, par exemple, où toutes les femmes ne pourront avoir que X enfants, par exemple. Bon, là, ça fait un petit peu dystopique ce que je suis en train de dire, mais
Est-ce que finalement on ne se tourne pas vers ça? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, je soumets l'idée, l'hypothèse que effectivement la génération Pluton en Sagittaire puisse effectivement vivre des espèces de une régulation finalement liée au nombre d'enfants. Ça, c'est pas du tout impossible. On pourrait également avoir, comme on a eu là, récemment, alors j'ai mis une loi, mais évidemment, c'est à mettre au pluriel, hein, en fonction de tous les pays que ça va concerner et qui vont suivre le merveilleux mouvement du contrôle du corps de la femme. Voilà, donc à mon avis, on va subir, hein, clairement. Et puis bon, là, c'est évidemment pas que les Plutons en Sagittaire, c'est malheureusement toutes les femmes qui seront concernées. Évidemment, on risque d'avoir aussi de plus en plus et de manière beaucoup plus stricte des lois, des régulations, une espèce de législation comme ça, en lien avec le contrôle du corps de la femme, hein. C'est une hypothèse que je mets sur la table, vous en faites ce que vous voulez, mais encore une fois, on est toujours dans cette dynamique législative de loi, etc. Sagittaire, hein, c'est ça. Donc, et là, en l'occurrence, qui pourrait venir de l'étranger ou alors quelque chose en lien avec l'étranger, je ne sais pas trop ce que ça pourrait être. Finalement, je l'ai mis juste après, donc je vais enchaîner. Juste après, j'avais noté législation, entre parenthèses, internationale, liée, alors j'ai vu une petite faute de frappe sur le visuel, vous m'excuserez, mais voilà, liée à la procréation, liées à l'accouchement, ce genre de choses. Ça pourrait être des espèces de lois internationales, donc qui concernent plusieurs pays finalement, ou qui viennent de l'international, qui viennent d'un autre pays. Mais bon, là, dans ce cas, ça ne veut plus rien dire, parce que dans tous les cas, c'est une génération en Occident, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, une législation qui concerne vraiment plusieurs pays sur voilà, une dynamique ou une problématique liée à la procréation, à l'accouchement, c'est-à-dire qu'on ne pourrait plus accoucher que dans certaines circonstances, ce genre de choses. Là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la famille dont le bébé a été enlevé parce que je crois que la mère avait accouché à la maison, un truc comme ça. Enfin, j'ai cru voir un truc comme ça passer, donc peut-être que vous avez plus la rêve que moi. Mais bon, Dieu merci, l'enfant lui a été rendu quand même. Mais vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses. On pourrait vraiment avoir ce genre de dynamique de, voilà, on ne peut plus accoucher que dans un certain cadre, ou alors, voilà, une législation particulière liée à la procréation, c'est pas du tout impossible. Donc, j'ai envie de dire, ça pourrait être des problématiques que la génération plutôt en Sagittaire pourrait vraiment subir de plein fouet. Peut-être plus que la génération Balance Scorpion qui aurait peut-être déjà eu, j'ai envie de dire, l'occasion d'avoir des enfants ou j'en sais rien, mais à mon avis, cette question-là, c'est la génération plutôt en Sagittaire qui va vraiment beaucoup plus la subir que d'autres finalement, que d'autres générations, encore une fois, d'un point de vue voilà, un générationnel. Donc là, on n'est vraiment pas en train de faire du cas par cas. Voilà. Alors, avant de finalement avancer des arguments sur la génération Pluton en Verseau, hein, je vous tease depuis tout à l'heure, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le but, c'est quand même d'avoir un bon bagage pour bien comprendre où est-ce qu'on va avec cette génération. J'ai déjà eu envie un petit peu de vous parler du transit de Pluton en Verseau. Je vous ai mis une petite liste dont évidemment on va parler, sur déjà ce qu'on peut s'attendre pendant le transit de Pluton en Verseau, encore une fois à titre général, à titre mondial même, j'ai envie de dire, pour encore une fois comprendre finalement l'état d'esprit dans lequel les enfants qui vont naître pendant cette période, quel état d'esprit ils auront un petit peu naturellement. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'un point de vue global vis-à-vis de ce transit-là de Pluton en Verseau? Alors, j'aurais pu faire toute une vidéo, évidemment, dessus, sur ce transit de Pluton en Verseau, mais voilà, je vous ai listé quelques petites idées qu'on pourrait évidemment détailler pendant des heures, mais voilà, on va déjà commencer par cette petite liste de 5 points. Pendant, du coup, le transit de Pluton en Verseau, on pourrait finalement un petit peu s'attendre à une espèce une volonté, là encore une fois d'un point de vue global, une volonté de garder sa liberté, une volonté de se libérer. Donc ça peut être de schémas, ça peut être de politiques particulières, ça peut être de tout ce que vous voulez. Mais d'un point de vue global, il y aura une espèce de volonté de vouloir garder sa liberté à tout prix. Et si on met un petit peu ça en perspective par rapport à ce qu'on a dit avant, il est fort possible du coup qu'il y ait plein de parents qui décident, du coup, non, pas de parents, parce que qu'il y ait plein de personnes, on va dire plutôt, qui décident de ne pas être parents, justement.
qui décident de mettre la liberté en premier sur leur liste de valeurs et qui finalement décident de ne pas avoir d'enfants pour garder leur liberté, pour évidemment alors des raisons humanitaires, tout ça, ça on va en parler après. Mais il y a vraiment une grosse notion de liberté là qui va être un petit peu mise à l'honneur durant tout ce transit de Pluton en Verseau, donc entre 2024 et 2044. Et donc ça, ce sera un petit peu pour tout le monde pareil, hein, au sens vraiment, ce sera vraiment le nuage un petit peu global finalement pour tout le monde. Et c'est des questions qu'on pourra beaucoup retrouver. Voilà, une volonté qu'on va remarquer, je pense, de plus en plus. À savoir également, maintenant que je vous ai parlé voilà, que je vous ai un petit peu glissé le mot, que j'ai dit une ou deux fois, que j'ai glissé une ou deux fois le mot révolutionnaire. Euh, pour ceux qui ont déjà suivi, euh, le transit de Pluton en Verseau, on l'a évidemment déjà vécu, hein, bien sûr, à titre général, à titre global, à titre mondial. Et la dernière fois que Pluton en Verseau, enfin que Pluton était en Verseau, c'était pendant la Révolution française. Et oui, donc autant vous dire que d'un point de vue global, d'un point de vue mondial, tout ça, ça risque d'être très intéressant de ce point de vue-là, hein, quand on parlait de liberté, ce genre de choses. Donc, de point de vue même révolutionnaire, hein. Euh, voilà, tout ce qui est révolution industrielle, Révolution française, ce genre de choses. Donc là, on revient hein, dans ce mood-là, j'ai envie de dire, pour ceux qui croient en la réincarnation. Moi, j'aime bien dire, enfin j'aime bien en tout cas penser, j'aime bien croire, bon, ça n'engage que moi bien sûr, mais j'aime à croire que les générations qui s'incarnent avec un Pluton particulier, ou voilà, une génération qui revient sur Terre, c'est une génération qui précédemment avait déjà un petit peu ce Pluton, bah, par exemple en Verseau ou ce genre de choses. Je ne sais pas si vous comprenez. En gros, toutes les âmes qui, par exemple, étaient là pendant la Révolution française sur Terre, c'est peut-être des âmes qui reviennent aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec cette espèce de même fougue, on va dire, cette même volonté de tout ce que vous voulez, cette même euh, perspective d'avenir, enfin ces mêmes idéaux sur l'avenir. Voilà, là c'est vraiment juste une petite hypothèse que je vous glisse, évidemment vous en faites ce que vous voulez, mais moi j'aime bien penser ça et je trouve que c'est assez intéressant, ça n'engage évidemment rien, mais c'est quand même assez drôle, surtout quand on a des espèces de cycles comme ça qui reviennent. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire que la dernière fois que Pluton était en Verseau, les amis, c'était pendant la Révolution française. Donc ça vous laisse déjà un espèce de voilà, une petite idée de ce à quoi on peut s'attendre dans le futur. Alors, en ce qui concerne du coup la génération, enfin ce qu'on va vivre encore une fois d'un point de vue global, il y a de fortes chances justement pour continuer sur ma lancée, il y a de fortes chances du coup qu'il y ait beaucoup de gens durant ce transit de Pluton en Verseau qui décident de ne pas avoir d'enfants. Qui décident pour des raisons, encore une fois, de liberté, mais aussi humanitaires, des raisons liées au futur, où vraiment on va beaucoup se projeter dans le futur et du coup on va décider que ne pas avoir d'enfants, c'est mieux. Voilà, il y a beaucoup de gens qui risquent effectivement de prendre cette décision-là, de ne pas avoir d'enfants, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait peut-être observer dans le futur, qu'on observe déjà un petit peu, j'ai l'impression, aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement, ça rentre un petit peu en, en corrélation avec ce que Pluton en Verseau nous dit, hein, finalement choix de liberté, évidemment en transit humanitaire, très tourné vers les autres, très lié au futur, tout ça. Donc, ce serait logique que des personnes choisissent de ne pas avoir d'enfants pour les raisons que j'ai citées précédemment. Pardon. Évidemment, pendant le transit de Pluton en Verseau, il y aura également une espèce de volonté, encore une fois d'un point de vue global, de vouloir faire les choses différemment. Donc, si on met ça en perspective avec les enfants, bah, ça pourrait être l'éducation, ça pourrait être voilà, créer de nouvelles écoles ou, vous savez, tout ce qui est Montessori, tout ça, bah, que ça puisse finalement avoir une espèce d'essor à ce niveau, qu'on décide d'avoir une éducation, de transmettre une éducation différente à ses enfants. Et ça, c'est vraiment euh, une caractéristique pardon, principale des Sagittaires, c'est la notion de transmission. Donc là, en l'occurrence, si effectivement tous les parents qui ont Pluton en Sagittaire ont des enfants qui ont Pluton en Verseau, il y aura vraiment cette notion de vouloir faire les choses différemment. Et ça, c'est un petit peu aussi, je pense, le cas pour les Plutons en Scorpion, euh, qui vont vouloir vraiment transmettre autre chose à leurs enfants, transmettre des valeurs différentes, transmettre
ou même des valeurs plus hautes, des valeurs morales plus importantes que celles qui leur ont été transmises par les générations Pluton en Lion, Vierge, etc. Donc, je pense qu'il y aura vraiment une espèce de plot twist comme ça qui va se faire au niveau des valeurs qui vont être transmises encore une fois. Je pense que ça va être important en fait. Voilà. Je pense que la notion de valeur, d'éthique, de morale sera quand même assez forte. Alors évidemment, le but, ce ne sera pas de tomber forcément dans une espèce de dogmatisme comme ça, dans une espèce de même de dictature à la maison sur c'est comme ça, c'est pas autrement. Nanana, nanana. Ça, c'est un petit peu le côté des Sagittaires, hein, finalement. Donc, c'est un petit peu même ce que je disais par rapport au tout début, quand je parlais de la génération Pluton en Sagittaire, qu'on pourrait avoir un petit peu ce côté de moi je sais, toi tu ne sais pas. Voilà. Donc, il faudra peut-être faire attention à ça. C'est une caractéristique qu'on pourrait peut-être, qui serait possible. Voilà, tout simplement. Évidemment, pendant le transit de Pluton en Verseau, on pourrait tout à fait s'attendre, et ça je vous l'ai déjà dit, on pourrait tout à fait s'attendre à des bouleversements liés à des avancées technologiques. Donc là, je mets surtout la médecine en avant dans cette vidéo, mais ça peut être évidemment sur tous les plans, bien sûr. Ça pourrait être technologique, je pensais à ça notamment avec le transit de Uranus en Gémeaux, des grosses avancées technologiques liées à tout ce qui va être transport en général. Donc ça peut être, je sais pas, bon, on va créer un nouveau train ou un nouveau TGV qui va aller très 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 vite. Ça pourrait être des avions qui ne fonctionnent maintenant que, enfin, qui ne vont fonctionner que à l'électrique ou ce genre de choses. Il y aura vraiment, je pense, une espèce de, enfin c'est pas, je pense, c'est que j'en suis quasiment sûre, des espèces de grosses avancées technologiques. J'ai vraiment du mal à parler lié à, par exemple, tout ce qui va être médical, tout ce qui va être, encore une fois, les transports, tout ce qui va être évidemment Internet. Enfin, bon, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, mais je pense que surtout, voilà, le domaine médical va être très important et qu'il y aura, à mon avis, surtout avec Pluton en Verseau, comme je le disais, une notion liée à la génétique. Donc, voilà, gènes modifiés, ce genre de choses. Donc, il faudrait faire attention à ça, hein, finalement aussi, dans un sens. euh, pour évidemment garder évidemment toute sa liberté, hein. Il y a des gens qui vont littéralement se battre pour leur liberté. C'est vraiment ce à quoi on peut s'attendre. Donc, et surtout si on met ça en perspective avec tout ce qui va être voilà, l'espèce de prédiction sur le fait qu'on aurait tous des puces dans le futur, dans le cerveau, ce genre de choses, très Matrix vibe, c'est pas si effectivement si bête que ça, hein. Ce serait même tout à fait logique. Donc, évidemment, on termine avec la question les questions liées à l'identité numérique qui vont évidemment être très, très, très importantes, qui le sont déjà. Donc là, c'est pas vraiment une prédiction, c'est plus un état des lieux, hein, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on a déjà dans les mains. Donc évidemment, des grosses questions liées à l'identité numérique, tout ce qui va être métaverse, etc. Bon, ça, encore une fois, je ne vous fais pas le dessin et vous voyez très bien de quoi je parle. Donc voilà, ça va être des grosses questions dans le futur, à voir comment on va évidemment s'y préparer, comment on va réagir par rapport à ça. Euh, voilà, il n'y a pas de jugement là-dedans. Je pense que ça va se faire et que, encore une fois, tout dépend de comment on va appréhender la chose. Voilà. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous ai mis là le thème Ingress du passage de Pluton en Verseau. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un thème Ingress, en gros, j'espère que je vais bien vous expliquer ça, c'est le thème d'un passage d'un transit, tout simplement. C'est le thème d'un transit. Donc, admettons, à la seconde près où le Soleil passe, je ne sais pas moi, en Sagittaire par exemple, là, comme c'est bientôt le cas sur l'exemple, on regarde ce qui se passe dans le ciel à la seconde où le Soleil passe en Sagittaire, voir un petit peu ce que le transit nous réserve. C'est le thème d'un transit, en fait, finalement. Donc, on peut faire ça avec le Soleil, avec toutes les planètes, en fait, hein, finalement. Donc, là, on va regarder un petit peu pour le transit de Pluton en Verseau. Alors évidemment, comme c'est un transit qui est très long, c'est assez difficile d'avoir la seconde près. Et même au niveau des transits lunaires, c'est déjà un petit peu trop large, j'ai envie de dire. Donc finalement, on va regarder un petit peu ensemble rapidement ce à quoi le passage de Pluton en Verseau à quoi on peut s'attendre, hein, tout simplement. Bon, déjà là, en l'occurrence,
moi, je préfère pas regarder l'ascendant, encore une fois, parce que c'est pas à la minute près, c'est encore moins au jour près. Donc, pour le coup, je sais pas si l'ascendant ni même la lune vont être très pertinents. Mais en tout cas, on peut déjà voir une opposition à Mars, hein, en Mars en Lion, déjà. Donc ça promet quand même des espèces de violence, hein, j'ai envie de dire, dans un sens. Certains mouvements, hein, en tout cas, plus ou moins violents, plus ou moins marqués. En l'occurrence, donc là, ça va se passer entre le Verseau et le Lion, hein. Là, il y aura une grosse notion de se battre dans un sens pour son identité et puis aussi son identité au sein d'un groupe pour finalement qui on est au sein d'un groupe, pour se battre pour les groupes aussi, finalement pour le groupe auquel on appartient, ce genre de choses, pour son identité en fait, finalement, en général. Il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, encore une fois, je le répète, mais là, c'est vrai que ça se voit pour le time ingress de Pluton en Verseau. Euh, la grosse problématique finalement de ce transit-là, ça va être encore une fois l'identité numérique, tout simplement. J'ai dit numérique au lieu de dire numérique, mais le lion, c'est l'identité et le verso, c'est tout ce qui représente les nouvelles technologies. Donc voilà, encore une fois, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Je ne vais pas passer des heures dessus parce que sinon la vidéo va durer des heures et ce n'est pas le but. Mais on voit déjà que là, rien qu'en regardant rapidement, on a vraiment cette dynamique-là qui est au cœur du sujet, hein, clairement. Et puis on voit que voilà, on voit que Uranus va passer en Gémeaux, bien sûr, et on voit aussi surtout que Neptune va passer en Bélier. Ça, on va y revenir un petit peu après quand on va lancer les paris sur les caractéristiques de la génération plutôt en Verseau. Mais je pense que vous le voyez venir, ça va être une génération qui va être extrêmement marquée par des valeurs révolutionnaires, sans aucun doute. Donc, quand je vous disais au tout début que les parents qui vont avoir des enfants Pluton en Verseau, on va avoir un enfant, on aura l'impression d'en avoir 10, c'est vraiment ça. Donc, encore une fois, les chats ne font pas des chiens. Et si nous, effectivement, on a des enfants à une période où on est en plein dans un état d'esprit révolutionnaire, où on se bat pour ses convictions ou ce genre de choses, forcément, les enfants vont avoir cette marque-là un petit peu intrinsèque en eux. Donc, encore une fois, voilà, tout dépend de nos croyances, de ce pourquoi on se bat, etc., hein. Encore une fois, ce sera évidemment à mettre en perspective avec vos propres caractéristiques personnelles, vos propres caractères, etc. Donc, écoutez, je ne vais pas aller plus loin sur ce thème-là, parce que sinon, encore une fois, on va passer des heures. Et du coup, on va enchaîner avec finalement la raison pour laquelle j'avais commencé, enfin que j'avais fait cette vidéo. C'est un petit peu les caractéristiques finalement des enfants qui vont avoir ce fameux Pluton en Verseau dans leur thème, hein, qui vont vivre toute leur vie avec ce fameux Pluton en Verseau. Et donc justement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors encore une fois, quelques prédictions, hein. Bien sûr, c'est pas de la science, vous le savez, mais on peut faire les paris ensemble. Et moi, je serais curieuse en commentaire de lire justement ce à quoi vous pensez, vous. Selon vous, quelles sont les caractéristiques, quelles seront les caractéristiques de Pluton, de la génération Pluton en Verseau? Je serais ravie de vous lire en commentaire YouTube. Alors, moi, le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est vraiment la notion, encore une fois, voilà, je le répète, d'être marqué par le progrès scientifique et ce, dès leur conception. Alors, du coup, c'est là où je vais un petit peu raccorder les wagons par rapport à ce que je vous disais au tout début. C'est que autant effectivement, on risque d'avoir peut-être de plus en plus, je ne sais pas, une problématique liée à la fertilité, que finalement les Plutons en balance scorpion ont notamment beaucoup vécu, j'ai envie de dire, dans un sens, parce que les enfants ont ce marqueur de temps en eux, hein, voilà, la génération Pluton en Capricorne avait cette notion de temps en eux. Autant la génération Pluton en Verseau va nous indiquer autre chose. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense vraiment que même s'il y a des problèmes de fertilité dans le futur, ce ne sera pas du tout un problème. À partir du moment, j'ai envie de dire, où il y aura des avancées particulières scientifiques, la médecine se sera déjà bien tournée sur le sujet, aura déjà bien, j'ai envie de dire, étudié la chose, pour que finalement la question de la fertilité ne soit même plus tant que ça un problème. En tout cas, pour qu'on ait de plus en plus de solutions, en fait, finalement, tout simplement. Et à mon avis, il y aura des délais, encore une fois, comme je l'ai dit, qui seront beaucoup moins longs. Et puis, il y aura vraiment une espèce de sélection génétique, ce genre de choses. C'est les bébés éprouvettes, pardon, ce genre de choses.
Donc en fait, même si j'ai envie de dire problème fertile, lié à la fertilité, il y a dans le futur, ce qui sera sûrement le cas encore, j'ai envie de dire la science, va totalement, j'ai envie de dire, éradiquer ce problème-là ou en tout cas en grande partie et on n'aura plus forcément, j'ai envie de dire, on sentira beaucoup moins, la limitation, saturnienne en fait finalement, hein, la limitation, de la science. Au contraire, là, la science va beaucoup avancer à mon avis. Il y aura des grosses avancées technologiques, notamment dans le milieu médical et donc je pense qu'il y aura, voilà, des bébés qui vont être, un petit peu fabriqués, par la science quoi, littéralement. Ce sera beaucoup plus, j'ai envie de dire, enfin beaucoup moins naturel plutôt qu'avant. Donc pour résumer, il y a de fortes chances que d'ici, justement au passage de Pluton en Verseau, enfin non, plutôt à partir du passage de Pluton en Verseau, on ait des très gros, progrès scientifiques, liés à la science en général, à la génétique ou ce genre de choses, qui nous permettent finalement de soit résoudre des problèmes liés à la fertilité, soit, littéralement de créer des bébés, dans les laboratoires quoi, en gros. Donc, encore une fois, autant Pluton n'est pas forcément lié, à tout ce qui est procréation, autant, là, on parle bien d'une génération qui est marquée par le Verseau, en fait, finalement. Verseau qui est associé au progrès technologique. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu, même, j'ai envie de dire, la raison pour laquelle la théorie que j'avais un petit peu, eue, et donc je vous ai parlé sur Twitter il y a quelque temps de ça, hem, qui m'a fait faire cette vidéo. C'est vraiment ce truc de, à mon avis, dans le futur, voilà, encore une fois, tout ce qui est génétique, tout ça va avoir une très grosse place, notamment tout ce qui va être, la naissance même d'une génération entière. Donc ça va être quand même, quelque chose d'assez important finalement, que ce soit bien ou mal, je ne sais pas, ça, on verra. Mais, je pense que c'est une hypothèse qu'on peut largement avancer. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle du futur, tout ça, mais en ce qui concerne la sélection génétique, liée au progrès scientifique, ce genre de choses, c'est déjà le cas aujourd'hui aux États-Unis, hein. Je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis quelques années, il y a vraiment des sites qui permettent de pouvoir sélectionner les gènes qu'on veut pour pour son bébé, pardon, ce genre de choses. Donc, on commence déjà à avoir l'indice, en fait, finalement, de ce qui nous attend à ce niveau-là. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les futurs, enfants qui vont être, justement, des bébés, laboratoires, en gros. Il y aura évidemment des enfants qui vont naître de manière tout à fait naturelle et sans, encombre et sans problème et sans ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça pourrait être effectivement quelque chose auquel on peut s'attendre. Voilà. Hem, Autre hypothèse que j'avais avancée qui coule de source, hein, du coup forcément, ce sera évidemment une génération, overconnectée, hein, bien sûr. Bon là, c'est un peu, c'est pas très, original, ce n'est pas très uranien, ce que je vous avance là pour le coup. Hem, mais bien sûr, c'est une génération qui, dès sa naissance sera overconnectée. Alors du coup, là, on pourrait se poser la question de savoir si certains bébés, dès leur naissance ne seront pas, j'ai envie de dire, tracés, comme, je ne sais pas quoi, avec une puce, dans le crâne, ce genre de choses, j'en sais rien. Mais d'une manière ou d'une autre, évidemment et puis même nous aujourd'hui, on est déjà overconnectés, on est déjà, tout le temps avec notre téléphone, ce genre de choses. Mais là, évidemment, ce sera amplifié et ce sera même, ce sera comment dire? Ce sera, légion quoi. Même, les générations précédentes seront overconnectées. Ce sera vraiment un officiel. Tout le monde sera overconnecté. Tout le monde sera connecté, en fait, même les vieux, du coup, hein, voilà. Ce sera pas que les enfants, ce sera vraiment tout le monde qui sera obligé d'être, soit dans le métaverse, soit, d'avoir au minimum un smartphone. Hein, moi, je pense à ma grand-mère qui n'a toujours pas internet chez elle, qui n'a pas de smartphone. Et ben, mamie, désolé, mais d'ici, à 2 ans, tu seras obligé d'avoir internet, ça se trouve. Donc voilà, en gros, c'est un petit peu, l'idée de ce à quoi on peut s'attendre évidemment dans le futur. Et ce à quoi, finalement ce vers quoi on tend, hein. Voilà, encore une fois, je ne fais que me répéter, j'ai l'impression, mais c'est vrai qu'on pourrait s'y attendre. Alors, ma troisième hypothèse est un petit peu particulière, mais je pense que vous allez comprendre où je veux en venir encore une fois. À mon avis, la génération d'enfants qui vont avoir Pluton en Verseau va être une génération, très marquée par tout ce qui va être, troubles, neuroatypiques, ce genre de choses. Donc voilà, là j'ai écrit par exemple, TDAH, ce genre de choses. Hem,
bon, je ne suis pas experte là-dedans, mais ce serait pas finalement si bête que ça parce que, Uranus, le Verseau, en astrologie médicale, nous parle du système neurologique. Donc finalement, là, on pourrait avoir une génération entière d'enfants marqués par, justement, des troubles, neuroatypiques ou ce genre de choses. Des enfants qui vont finalement tourner à 200 à l'heure, beaucoup plus vite que nous. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit peu si j'ai des collègues qui ont, Uranus en planète dominante, parce que moi j'ai voilà, Uranus en planète dominante, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans aussi. Dans tout ce qui est, forcément, TDAH, haut potentiel intellectuel, ce genre de choses. Bon, je suis pas experte encore une fois, mais voilà, en fait, finalement, il pourrait y avoir tellement il pourrait y avoir de plus en plus de personnes avec ce genre de neuroatypie que je vous ai mis entre parenthèses, est-ce que ça ne deviendrait pas justement une nouvelle norme, finalement? Est-ce qu'on ne va pas dans le futur tourner aussi vite que les ordinateurs? C'est un petit peu la perspective. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va tous être, des robots, mais bien sûr, qu'à mon avis, on risque, d'avoir des enfants qui vont être très marqués par le système neurologique en général. Et encore une fois, c'est un petit peu en perspective avec ce que je vous disais tout à l'heure, où nous, on va vouloir peut-être transmettre une éducation différente, de manière différente, avec des valeurs différentes, dans des écoles différentes, parce qu'on va finalement devoir s'adapter à nos enfants. Il y a aussi ce truc-là, vous voyez? Donc ça pourrait être assez intéressant aussi de se poser cette question-là. Si, justement les enfants qui vont arriver, ne seront pas finalement des cerveaux, sur, pattes. Voilà, tout simplement, parce que c'est un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre. Évidemment sans jugement aucun, bien sûr. Ce serait vraiment juste là pour, ce serait juste une observation, tout simplement. Alors, vous voyez, au tout début, je vous avais dit que, là, on faisait un petit peu des paris sur l'imprévisible, on faisait un petit peu des paris sur, sur, quelque chose sur lesquels on ne peut pas parier justement, c'est-à-dire Uranus. Uranus qui est quand même la planète des surprises, qui est quand même la planète finalement, heu, du changement, encore une fois, voilà, de l'imprévisible, ce genre de choses, des surprises, de l'inattendu. Donc, là, on fait un petit peu des paris sur l'avenir qui seront avenir qui sera, j'ai envie de dire, dans tous les cas, un petit peu voué à évoluer même carrément. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a de fortes chances pour que Uranus, qui nous parle, finalement de notre, identité individuelle, Uranus, c'est la planète de la différence, c'est la planète de l'altérité, c'est la planète de la rébellion, de ce qu'on ne connaît pas dans un sens. Il y a un truc très, très différent, hein, dans Uranus, j'ai envie de dire, dans cette planète-là, hem, que finalement, il y aura toute une génération, en fait, qui va vraiment se démarquer par rapport aux précédentes. La génération Pluton en Verseau, ça va être une génération qui sera dans tous les cas très différente des précédentes, qui va vraiment beaucoup se démarquer, qui va peut-être beaucoup alors j'allais dire s'exiler dans un sens, je sais pas trop pourquoi je pensais à ça, mais dans le futur, c'est une génération qui sera vouée, qui va naturellement, faire des choses différemment. Donc ça pourrait être autant des révolutionnaires que finalement des outcasts qui vont, créer des systèmes, finalement, dans la forêt, là-bas et qui vont créer des petits villages, comme ça, ce genre de choses, ou qui vont naître finalement dans ce système-là et donc qui auront ça en eux. Mais encore une fois, attention, parce que du coup, ça pourrait être des enfants qui ne seront pas du tout faits pour la société, qui ont du mal à s'intégrer ou ce genre de choses. Donc, encore une fois, voilà, tout n'est qu'une question d'équilibre et ce genre de choses. Mais dans tous les cas, bien sûr, on pourra s'attendre à avoir des enfants qui vont beaucoup nous mettre à l'épreuve, et notamment avec le dernier point que je vais citer après. Euh, Ça va être des enfants révolutionnaires, hein, clairement, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, qui vont vraiment, autant mettre à l'épreuve la société, mais nous mettre nous aussi à l'épreuve en tant qu'individus, qui vont vraiment beaucoup se détacher, qui vont, imposer leur identité, qui vont imposer leur différence, ce genre de choses. Donc, justement, est-ce que la différence ne serait pas la nouvelle norme? C'est aussi une question, hein, de Pluton en Verseau, ça, finalement. Hem donc bien sûr, voilà, encore une fois, je pense qu'on ne pourra plus faire, autant, d'enfants, qu'avant, qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Autant parce que si on prend en considération ma théorie sur, la génération Pluton en Sagittaire qui va être très,
qui va subir un petit peu peut-être des législations liées au contrôle, du nombre d'enfants. Hem, mais si on prend aussi en compte le caractère intrinsèque des Plutons en Verseau, je pense qu'on ne pourra plus faire autant d'enfants qu'avant, en fait, parce que, comme je vous l'ai dit, avoir un enfant qui a Pluton en Verseau, ce sera déjà beaucoup, quoi, en gros. Il y a un petit peu cette, notion-là. Alors encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça pourrait être, finalement assez logique et puis là, il y a un petit peu tous les wagons qui se raccordent, entre eux. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, voilà, on termine un petit peu avec le point final, de cet épisode, très long, j'ai l'impression. On termine avec finalement, bah, les transits, finalement, que la génération plutôt en Verseau risque d'avoir pour la majorité dans leur thème. Donc Neptune en Bélier, parce que voilà, ce transit-là aura lieu de 2025 à 2038 et ils auront également, Uranus en Gémeaux, donc 2025-2032 pour ce transit-là. Vous vous doutez bien que les enfants qui vont vivre avec autant Pluton en Verseau que, Neptune en Bélier, que Uranus en Gémeaux, c'est évidemment des enfants qui vont mettre des coups de pied dans la fourmilière, genre vraiment. Et autant j'ai envie de dire la génération, Pluton en Capricorne est peut-être beaucoup plus sage, c'est peut-être une génération d'enfants, beaucoup plus matures au sens ancré du terme, au sens, sage du terme peut-être même, hein, pour tous les sens du terme. Autant la génération Pluton en Verseau, c'est vraiment une génération qui va mettre vraiment un coup de pied dans la fourmilière, c'est vraiment ça. Ça pourrait être une génération même violente, hein, dans un sens. Pour peu qu'on ait, dans des thèmes particuliers, dans les thèmes individuels, un fort Bélier, un fort, Verseau, un fort Lion, fort, Sagittaire par exemple, fort Uranus en général. Là, ça pourrait être vraiment, des tyrans en puissance, hein, clairement. Bon, encore une fois, il y a des tyrans dans toutes les générations, mais là, dans tous les cas, c'est des générations qui vont être très marquées par la notion, heu, d'idéaux, en fait, finalement, qui vont avoir des idéaux très forts. Une vision, du futur très forte. Donc encore une fois, tout dépend, bah, de l'éducation qu'ils auront. C'est un petit peu ça le l'enjeu, j'ai envie de dire même. C'est peut-être même ce sur quoi on va devoir, le plus, hem, bah, mettre des efforts finalement. Parce que autant, j'ai envie de dire intrinsèquement, ces enfants-là vont avoir des idéaux très forts, ils vont venir avec ce goût-là d'eux-mêmes. Donc peut-être que notre mission, en tant que génération, de parents, ça sera justement de, bah, de mettre l'accent sur l'éducation en fait finalement et de leur inculquer, comment faire, passer au mieux leurs idéaux, leurs idées en général et ce genre de choses, pour ne pas justement en faire des tyrans-nés. Parce que là, pour le coup, ce sera une génération d'enfants qui aura un caractère mais très fort, mais c'est même pas le mot là où dans certains cas, ça pourrait être une génération intenable en fait. Ça pourrait être une génération qui part dans tous les sens, qui s'éparpille et cetera. Alors on aimerait croire que c'est une génération qui va changer le monde et cetera. Alors, oui, mais peut-être pas. C'est un peu une génération, Hiroshima, hein, dans un sens, hein, très bombe nucléaire. Donc, attention, voilà, ce serait une génération d'hyperactifs, su génération marquée par des neuroatypies ou ce genre de choses. Donc, encore une fois, il faudra peut-être, mettre l'accent dessus, s'y préparer mentalement, ce genre de choses. Donc voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette, théorie-là, de la génération Pluton en Verseau bah, qui va bientôt pointer le bout de son nez là d'ici 2 ans, 1 an si je dis pas de bêtises. Non, 2 ans plutôt. Donc je serais vraiment curieuse de savoir un petit peu comment cette vidéo, cet épisode a résonné en vous. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Quelles sont vos prédictions? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout avec moi? Comme d'habitude, je vous réponds en commentaire sur YouTube et puis, évidemment, bah, voilà, je vous souhaite une, très belle journée, une très bonne semaine et on se dit à très vite. Salut.